On va vers une société d'individus qui vivent seuls. On a des vies discontinues avec une explosion du célibat. C'est ce que résumait le sociologue Jean Viard tout récemment. En France, les célibataires seraient à peu près 20 millions selon une récente étude Ipsos. Vivre seul induirait un sentiment contradictoire entre fierté et inquiétude. 66% des sondés s'accordent à penser que le célibat permet de profiter davantage de sa vie. Mais 50% des Français souhaiteraient tout de même rencontrer quelqu'un. Alors voilà, si le célibat en fait rêver certains, comment vivre le célibat sans culpabiliser? Tentative de réponse dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Charlotte Guerriero. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Ravie d'être là. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, ce gros ouvrage célibataire, mode d'emploi, tout orange, tout beau, tout flashy comme on aime, chez Mango. Qui s'intitule donc Célibataire, mode d'emploi, le célibat c'est comme la vie, parfois c'est très cool, parfois c'est très chiant. Je pense que c'est bien résumé. Bon bah vous pouvez repartir, hein, on a compris. Voilà, on a résumé l'émission. Merci beaucoup en tout cas d'être là. On peut aussi mentionner votre compte Instagram, on peut vous retrouver régulièrement, c'est ça, où vous mentionnez... J'ai un compte Instagram qui s'appelle La Célibataire La Vraie et qui parle justement de tous le ces quotidien, les hauts et les bas, les hauts et les bas ça. de la vie de célibataire. Voilà, qui concerne quand même... Alors est-ce que mes chiffres sont bons pour commencer? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, les 20 millions, alors c'est une estimation, parce qu'en fait, aujourd'hui, la définition, c'est marié ou célibataire, et du coup, malheureusement, il n'y a pas de subtilité entre les deux. Ça biaise les chiffres. Ça biaise totalement les chiffres. Donc, c'est une estimation plutôt. C'est une estimation. Nous sommes également en compagnie de Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Marion. Ravie de vous recevoir dans cette émission Quête de Sens. Alors, vous êtes vous-même célibataire, vous avez 44 ans et vous êtes... bientôt, pardon, 43 et demi. On dirait ma fille. Non mais bientôt, pas encore, déjà. Vous êtes engagée dans l'église. Vous êtes parisienne? Et je suis parisienne depuis 20 ans. Depuis 20 ans. On peut dire que vous êtes une vraie parisienne, hein, on peut le dire. Oui. Enfin, en tout cas, vous habitez dans une grande ville, parce qu'attention, ça va compter dans notre analyse de ce qui se passe en France. Entre eux, on l'a dit un petit peu avant de rentrer dans ce studio, ce qui se passe plus voilà, dans les petites villes, les moyennes villes, les grandes villes, à la campagne, etc. Il y a des petites nuances à apporter. Bref, nous sommes enfin en ligne avec Elina Rose. Bonjour Elina. Bonjour. Bienvenue, petite voix lointaine mais proche. Merci beaucoup, podcasteuse que vous êtes. Vous avez publié récemment Imagine si tu étais vraiment toi. Et oui, c'est possible de l'imaginer, mais aujourd'hui, c'est pas évident. Et heureusement que vous êtes là, voilà, toutes les trois, pour essayer de nous rassurer avec ce sujet qui inquiète. Je reçois régulièrement des tas de messages, de mails de personnes de tous âges qui sont, en général, ils se disent seuls. Le mot célibataire, c'est plutôt seul. La solitude revient très souvent dans vos messages auditeurs chouchous. Et c'est vrai que il était bon d'en parler aujourd'hui, de mettre les pieds dans le plat, si vous le permettez. En tout cas, votre ouvrage, Je n'ai pas terminé, est publié aux éditions du Networker, Elina Rose. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que entre les injonctions déjà faites aux femmes, même faites aux hommes, finalement, il y en a aussi pour les célibataires, n'est-ce pas, mesdames? Elina Rose, finalement, c'est dur d'être à la fois célibataire, c'est dur aussi d'être maman, c'est dur. En fait, les injonctions déjà ne nous aident pas aujourd'hui, ni à être célibataire, ni à être marié, ni à être en Pacs, ni à être tout ce qu'on veut finalement. C'est toujours compliqué aujourd'hui d'exister sans injonction, point d'interrogation peut-être, Elina Rose, ou pas? Oui, aujourd'hui, on va dire que c'est l'image qui prime sur l'être, et c'est un petit peu ça le problème principal de notre société aujourd'hui, c'est que on se soucie souvent du regard des autres au lieu de regarder celui qui nous concerne, c'est-à-dire notre regard, notre propre regard. Parce que souvent des gens vont se mettre en couple parce que c'est bien et ils ne vont pas forcément penser à eux avant tout. Ce qui peut créer des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine, des crises de la trentaine, parce que il y a des jeunes de 20 ans qui veulent très très vite se mettre en couple et ils se rendent compte à 30 ans qu'ils n'ont pas du tout été alignés avec leur vingtaine. Pareil pour le même scénario pour la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, parce que en fait on est dans cette société tournée vers l'autre, malheureusement. Et c'est pour ça que mon ouvrage parle de imagine si tu étais vraiment toi, si tu faisais vraiment quelque chose qui te ressemblait à 100%, est-ce que tu ferais ces choix-là? D'où ce livre, Charlotte, ou pas?
finalement, pour Tout nous à aider fait. un peu dans ce monde de brut. Ouais, c'est exactement ça. C'est parti du principe, effectivement, que moi j'ai grandi, je pense, comme beaucoup de femmes et comme beaucoup de gens de manière générale, avec effectivement beaucoup d'injonctions. Et c'est vrai que le couple, notamment, on en est une forte quand on est une femme, c'est-à-dire que c'est une fin en soi, c'est un objectif de vie de rencontrer l'amour, de se mettre en couple, de Alors se chez les marier. cathos, c'est soit bonne sœur ou soit mariée, quoi. En gros, c'est un peu ça. Elina, je vous dresse le portrait Mais rapidement. c'est vrai que de manière, je trouve même, moi j'ai pas grandi dans un milieu forcément religieux, mais c'est vrai que c'est une injection pas que familiale d'ailleurs. Toutes les séries, les films tournent autour de ça. Et c'est vrai que donc moi j'ai toujours pensé que moi-même c'était effectivement, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit avant, j'ai grandi en pensant même que c'est ce que moi je voulais. Et c'est vrai que quand je me suis séparée donc au début de la trentaine, je me suis rendu compte à quel point j'avais des réflexions, il y avait vraiment ce poids effectivement de la société de dire mais qu'est-ce que tu vas faire à ton âge, célibataire, comme si comment tu vas faire. Et donc je me suis rendu compte à quel point en fait ça venait, et même moi mon envie en fait venait beaucoup d'une pression. Il y a eu des études aussi qui ont été faites récemment sur le fait que les célibataires sentent vraiment cette pression de la part de leur entourage. Mais c'est pareil, quand on est marié, c'est la pression du premier enfant, puis du deuxième. Il y a toujours cette pression en fait de l'étape d'après. De l'après. Exactement, de l'accomplissement. Et donc effectivement, ce livre est venu de ce constat-là. J'ai créé un compte Instagram du coup qui parlait de ces sujets-là, de la pression, de comment on le vivait nous-mêmes. Encore une fois, avec ses hauts et ses bas. Et j'avais énormément, comme vous, plein de témoignages de personnes qui me disaient en fait je sais pas le gérer, j'ai été par exemple en couple très longtemps, je ne sais pas comment gérer mon célibat, ou j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que je veux être en couple mais je sais pas comment l'assumer. Et donc j'avais beaucoup de questions qui me demandaient aussi même moi comment j'avais changé mon rapport à ça, le fait que j'étais beaucoup plus épanouie qu'il y a quelques années. Et donc j'en ai fait un livre pour expliquer toute cette démarche et cette réflexion, quoi. Geneviève, vous vous situez où plutôt dans la fierté ou l'inquiétude, ou les deux effectivement? Est-ce que j'ai eu raison d'évoquer cette espèce de dilemme dans l'introduction? Dilemme, je sais pas vraiment. En fait, en tout cas, moi, j'ai pas de culpabilité à être célibataire. En fait, j'y suis pour rien. Voilà. Après, je vais pas dire non plus que je suis fière. En fait, je suis pas heureuse de mon célibat, mais je suis heureuse dans ce célibat que je vis. Et en tout cas, ça m'empêche pas. Voilà, il m'empêche pas d'être heureuse et il m'empêche pas de m'épanouir. Voilà, moi j'aspire fondamentalement à rencontrer l'âme sœur. Voilà, enfin à me marier. Ouais. Mais parce que je pense que ça fait partie d'un appel inscrit en nous en fait. Vous en êtes persuadée? Moi j'en suis persuadée. Et je pense que c'est ça le plus Elina, intéressant, Rose. c'est que en fait vous avez totalement raison, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez envie. Et en fait, il n'y a pas d'opinion à avoir sur ce que vous vivez dans l'instant présent. Comme vous, expressément, vous venez de le dire. C'est-à-dire, vous n'êtes ni contente ni malheureuse. Vous vivez votre célibat et c'est totalement OK, en fait. Et le problème aujourd'hui, c'est ce que les gens posent comme regard face à notre situation dans l'instant T. Ça, on va être là, oh ça va, t'es sûre, et comment tu fais au quotidien? En fait je vis, je me lève tous les jours et tout va très bien, et je vais même me coucher le soir même et tout va très bien. Et c'est ça un petit peu l'ironie du sort en fait, c'est que les gens vont avoir comme une forme de pitié, sauf que non. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique à être aujourd'hui célibataire. Bien au contraire, ça peut même révéler des choses en vous dont vous ne vous croyez pas capable. Et en fait, ça, c'est aussi la beauté du célibat. C'est intéressant ce que vous dites, Elina. Pardonnez-moi de vous redemander votre âge, Elina. J'ai 33 ans. 33 ans, c'est bien ça. Geneviève, vous souffrez des jugements, des regards des autres ou pas? Je pense que j'en ai souffert à un moment. C'est plus vraiment le cas maintenant. En fait, je trouve qu'il y a deux attitudes un peu majoritaires. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le monde est partagé entre les personnes qui veulent absolument résoudre le problème pour nous, en disant... c'est tellement vrai, ça. C'est comme si c'était un problème en vrai déjà. Oui. Non, mais c'est ça. Et puis avec des trucs... On va être casé, t'inquiète pas. Des recettes magiques, quoi. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, machin. Ou alors, les gens qui veulent absolument trouver une cause au problème. Va voir un psy. Va voir un psy, c'est parce que tu travailles trop, c'est parce que tu fais ceci, c'est parce que tu es trop ceci, trop cela. Pour revoir tes priorités. Ça, c'est très, très, très étouffant. Et c'est... Voilà. Après, j'ai pas le sentiment d'être jugée sur mon mode de vie ou...
Tout va très bien de ce côté-là. Vous vous sentez pas. Mais tant mieux. Oui. Mais tant Alors moi, mieux. j'ai toujours été célibataire. En fait, j'ai jamais, je ne sais pas ce que c'est que la vie de couple. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. J'en suis témoin. Je suis témoin de la vie de couple des autres, mais je n'ai jamais été en couple. Donc, je me suis jamais tellement posé la question de comment je vais faire pour vivre toute seule. Bon bah ouais, c'est comme ça. Vous connaissez la chanson, quoi. C'est bon. Je vis toute seule depuis que étudiante. Je me suis installée dans un studio et que voilà quoi. Ouais. Mais si je peux Et me C'est permettre. un non-sujet au final, hein. C'est les gens, Oui. c'est la société qui en fait un sujet au final. C'est ça le problème en fait prépondérant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens en font un sujet. Sauf que ce n'est pas un sujet. C'est comme aujourd'hui vous êtes végane et qu'on cherchait des solutions pour ne plus que vous soyez végane. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Vous pensez que c'est intéressant parce que c'est une vraie question que vous posez, Linda Rose. Pardonnez-moi, moi j'aime bien poser les questions. Vous voyez, j'interroge tout. Ici, Charlotte Guerriero, c'est un sujet ou c'est pas un sujet? Est-ce que c'est quand même un sujet selon vous? Parce que ça fait quand même l'objet d'un livre. Hein. Pour moi, ouais, mais pour moi, Charlotte, je veux vous êtes rejoins- d'accord, hein. Ouais, et en fait, il y a vraiment ce sujet de la Enfin, j'adore ce que vous avez dit au début de dire c'est pas de ma faute. Et en fait, il y a vraiment ce sujet aujourd'hui de dire une espèce de hiérarchie. Donc, les gens, le Graal ultime, donc c'est les gens en couple, qui ont un appartement, les proprios, cette espèce d'échelle sociale. Et tout en bas, il y a un peu les célibataires passés un certain âge. Et en fait, il y a vachement cette culpabilité, je trouve, qu'on essaye de nous dire, en fait, effectivement, c'est parce que t'as un problème, parce que effectivement, l'histoire des priorités, t'as mal cherché, t'es égoïste, t'es trop exigeante. Alors, le fameux trop exigeante qui me rend Trop folle exigeante, parce qu'en fait, Qu'est-ce qu'on encore entend, heureux celui-là qu'on soit exigeant. Je trouve que de devoir dire qu'on doit revoir ses exigences de vie à la baisse. Ou idéaliste aussi. Exactement, il y a le côté. Alors, ça, c'est un vrai sujet aussi. Il ne faut pas être, je pense, aussi trop idéaliste. Et malheureusement aussi, on a grandi avec cette idéalisation du couple, de la vie de couple. Cendrillon. Et exactement. Alors que c'est pareil, hein, le couple, c'est pas tout beau, tout rose, et c'est un vrai travail aussi de fond. Donc, l'idéalisation rend aussi beaucoup de relations de couple assez malsaines parce qu'on a des attentes surréalistes sur. Une personne doit tout nous apporter, doit nous épanouir, doit nous soigner, doit nous guérir, doit être notre meilleur ami, notre amant, etc. Et c'est pas très sain non plus. Mais vraiment, ce sujet de la culpabilité, moi, je l'ai au quotidien notamment de femmes qui me disent que est-ce qu'elles ont un problème, elles sentent le jugement. Et ouais, pour moi, c'est encore un sujet, ce jugement. Et comme moi-même, hein, j'ai eu, je trouve que les personnes les plus difficiles qui jugent le plus, c'est nous-mêmes, en fait. Moi, longtemps, par exemple, je me suis effectivement jugée. Je me disais, je suis pas normale. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pas sur le coup du sort, mais en disant, effectivement, c'est peut-être parce que j'ai un souci, je suis pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela. Voilà, je suis. Oui, mais si je peux me permettre. Elina, allez-y, si j'allais tu vous en es- demander justement. Si vous. tu en es venu à ce raisonnement-là, c'est parce que les schémas que tu as vus autour de toi, que ce soit la télévision, que ce soit tes proches, que ce soit tes amis, tu t'es dit, mais c'est moi qui cloche. Ah oui, Et c'est ça, La en comparaison, fait, la comparaison, c'est ça, Elina Rose? Voilà, exactement. En fait, c'est ça, et c'est ça le problème, c'est que on devrait juste essayer tous, enfin moi en tout cas, d'être heureux pour les autres sans sans essayer de créer un effet miroir en se disant pourquoi moi j'ai pas ça. Ouais. Ça nous fait souffrir. Hein. Et est-ce que c'est pas quelque chose de féminin, mesdames? Est-ce qu'on peut le dire ça? Mais- C'est un truc de fille, ça, non? Se Se comparer. Moi, je C'est dirais difficile que de c'est parler à la humain, place d'eux. genre, Oui, je dirais non. que c'est humain. On n'est pas des hommes, on les aura sans doute Exactement. jamais. Non, mais- Geneviève. Non, mais c'est Geneviève. vrai qu'on a cette, Tendance, cette tentation. petite tentation, c'est plutôt de se dire, mais au fond, est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je mérite cette vie en couple? Enfin, voilà, qu'est-ce que je fais? Et j'en parlais avec des amis récemment. Ouais. En fait, au fond, quand on est célibataire, peut-être beaucoup plus que dans une vie, entre guillemets, sur des rails où la vie est rythmée par, je sais pas, les âges des enfants, les entrées dans la scolarité, etc. En fait, on est amené à se remettre en cause régulièrement en se disant, mais en fait, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là? Ouais. Si je ne le souhaite pas, en tout cas. Enfin, si je désire pas je peux- rester dedans. Elina? Si je peux me permettre, je trouve que d'un côté, la démarche est saine et elle a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre toute notre existence en question parce qu'on ne rentre pas exactement dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important aussi, de s'imposer des limites et de ne pas oublier qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on vit chaque étape dans notre vie pour des bonnes raisons. Rien n'arrive par hasard, c'est un peu ça que vous êtes en train de me Exact. dire, et que même si c'est pas agréable, si c'est inconfortable, de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, hein,
d'ailleurs c'est l'objet de mon prochain livre, je vous dis tout de suite, c'est que la vie, j'ai découvert que c'était pas un confort du tout. Hein. C'est inconfortable de A à Z, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Personne n'est heureux finalement dans ce monde. Donc nous n'imaginions certainement pas que c'est mieux ailleurs. Et pour moi, ça, c'est mon avis. Bref, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que personne n'est heureux? En fait, pour moi, c'est plutôt que le bonheur, c'est un peu comme sur un vélo. Hein, si on s'arrête de pédaler, on n'est plus à l'équilibre. Donc, on est toujours sur le fil. Il faut avancer pour. Et c'est toujours un équilibre à trouver. Mais je trouve que c'est un peu dur de dire que personne n'est heureux. En fait, non, c'est mon avis. Je suis très bizarre. Pour moi, le point est plus de dire qu'il n'y a pas un meilleur modèle qu'un autre. En fait, pour moi, le point, il est vraiment qui est clé, c'est ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, le célibat est vu un peu comme encore une minorité, encore un peu des ovnis souvent passé la trentaine et plus on avance dans l'âge, on est un peu effectivement la femme à chat, quoi. Il reste un peu la majorité, parce qu'encore une fois, la société est très construite autour du couple, hein, vraiment financièrement. Vous êtes sûre encore aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Ah non, vraiment, il y a plein de. Tout est fait vraiment. Vous payez même plus d'impôts. Les impôts. Pardon, Elina, qu'est-ce que vous dites? On paye plus d'impôts. Je disais, vous payez plus d'impôts quand vous êtes célibataire. C'est vrai. Mais ça vient, c'est une vraie volonté de l'État de vouloir pousser au couple pour pousser à créer des humains qui sont des futurs consommateurs, etc. Donc c'est une vraie politique globale en fait de la société autour du couple. Et donc effectivement, on se sent un peu à part quand c'est pas le cas, parce qu'on nous fait sentir à part. Parce que vraiment, vous voulez réserver un voyage, bon courage. Il y a même des suppléments dans certains hôtels quand c'est plus cher quand on est tout seul. Donc économiquement, c'est beaucoup moins avantageux. Socialement, c'est moins bien vu encore. Il y a encore cette image. Alors bien sûr qu'il y a plein de choses qui changent. Et donc le discours, je pense qu'on a tout autour de cette table, c'est plutôt de dire il n'y a pas un meilleur modèle qu'un autre. Et c'est pas être en couple, c'est pas le tout beau, tout rose. J'aurais pu écrire couple, mode d'emploi. Parfois c'est très cool et parfois c'est très chiant parce que c'est plus le message. Je trouve qu'on a encore cette image de on va rencontrer quelqu'un et notre vie sera le fameux il vécure et arrêtons avec ça, voilà. Quoi. Arrêtons avec ça. Et donc le message c'est vraiment ça. Señora, si vous le permettez. En tout cas, en attendant de Barbara Coussa. À tout de suite, les amis, à tout de suite. De retour dans ce studio, dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment vivre le célibat sans culpabiliser? Bien sûr que 52 minutes n'y suffiront certainement pas pour y répondre, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment en fait bien de réponse, tellement cette question est délicate. On en parlait avant de rentrer dans ce studio, mesdames Geneviève et Charlotte Guerriero ici présentes. C'est vrai que, je ne sais pas ce qu'en pense Alina Rose, mais on vit dans une espèce on a l'impression d'une crise généralisée dans tous les domaines, dans le travail, dans l'amour, dans le domaine de la famille et évidemment dans celui de l'amour et du couple, et donc aussi du célibat. Et à l'heure où on peut être en fait ce que l'on veut, finalement, on n'est plus obligé aujourd'hui, quand on est une femme, Dieu merci, de se marier, de rentrer au couvent, d'avoir des enfants et puis basta. Bien évidemment, on a le droit, heureusement encore une fois, de choisir le métier que l'on veut faire, de mener
une belle carrière et tout ça en même temps en ayant des enfants et une vie de couple réussie ou un célibat réussi. Mais quand bien même, eh bien, il y a toujours cette histoire de culpabilisation. Mais c'est pour ça que je vous posais la question au départ, à savoir est-ce que c'est lié juste au célibat ou est-ce que c'est pas... en fait, on est tous un peu dans une forme de culpabilité plus ou moins cachée. C'est vrai qu'on parle beaucoup de celle liée au célibat parce qu'il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui nous manquait, quoi, Geneviève. C'est un peu ça, finalement, vous qui êtes toujours avec nous, effectivement, vous qui êtes célibataire depuis longtemps. Et à Paris, on va en parler aussi, l'effet grande ville, est-ce qu'il y en a un ou pas mais on a l'impression effectivement que c'est comme s'il manquait quelque chose, quoi. Effectivement, l'homme n'est pas fait pour être seul, nous dit l'Évangile. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. C'est ça. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, absolument. Moi, je pense, mais parce que parce que j'ai la foi, ouais. qu'effectivement, on aspire, on est tous créés pour. D'abord qu'on est des êtres de relation et qu'on est créés pour ça et que donc on est fait pour la relation. Et puis qu'on aspire aussi, qu'on a un espèce de manque en nous qui est à la fois ce manque de Dieu, mais qui ne sera jamais comblé sur Terre. Donc, et alors, du coup, mais le problème, c'est que quand vous voyez les choses ainsi, il me semble, Geneviève, c'est que c'est une source de souffrance. Parce que si vous attendez que quelque chose arrive, ou qu'un homme tombe du ciel pour vous combler, c'est sûr que ça ne doit pas être facile tous les jours. Du coup, alors non, ça, c'est pour pas le coup, on ne peut pas non plus attendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que de toute façon, ce manque-là, il sera là toujours. C'est-à-dire que je pense que... En fait, même dans un couple, il y a une forme de solitude et de manque. Et on expérimente que justement l'autre en face me comble pas totalement. Absolument. On espérait que... On a juste envie de le jeter par la fenêtre par moment. Et que parfois, voilà, on voudrait le jeter par la fenêtre. Et du coup, le savoir comme célibataire, ça aide aussi. Ça veut dire que voilà, je sais que à la fois je peux souffrir de ne pas être mariée et en même temps voilà, il se trouve que c'est comme ça et donc je fais tout pour être heureuse, non pas en cherchant à remplir à tout prix ce manque. Voilà, il faudrait pas que vous êtes souvent déçus par les hommes que vous rencontrez? Ouais, ça dépend lesquels, mais ça arrive, ouais. Et le fait que vous ayez... Je peux pas dire que je multiplie les rencontres en ce moment, donc... Et il y a quelques années, voilà, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui vous freine dans les rencontres avec les hommes que vous rencontrez, les célibataires que vous rencontrez à Paris? J'ai pas eu le sentiment de me dire... d'être déçue, quoi. C'est quoi le sentiment, alors, en général? Moi, c'est plutôt j'ai plutôt le sentiment d'avoir eu des occasions ratées. C'est-à-dire, de votre côté? Avec, peut-être des garçons qui partaient en courant parce qu'on a l'impression que dès qu'on les invite à dîner, qu'on leur propose un dîner, en fait, on leur a fait une demande en mariage. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, C'est Charlotte? plus ça. En fait, moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir... j'ai rencontré des garçons super qui étaient imparfaits, mais moi non, moi aussi je suis imparfaite, donc heureusement, je veux dire, ça mettrait une pression de dingue si je cherchais un type parfait. Aujourd'hui, c'est vrai que Charlotte, l'analyse de ça, c'est parce que Geneviève n'est certainement pas la seule, et c'est vrai que surtout dans les grandes villes où c'est vrai qu'on a, à Paris notamment, on a accès à plein de choses, à la culture, à tout, à tous les restos possibles et imaginables, à tous les types de sorties possibles et imaginables, etc., et au choix, au multi-choix, avec les applis, n'en parlons même pas. C'est vrai que ça freine des deux côtés, mais ça freine l'engagement. Alors, il y a deux sujets pour moi. Le premier, juste me permet de rebondir avant de parler de l'engagement, parce que c'est un vrai sujet de fond, qu'on est beaucoup à être concernés. Juste sur le sujet de la solitude, il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes en couple sont souvent plus seules, se sentent plus seules que les personnes célibataires. Parce qu'en fait, quand on est célibataire, on a tendance à agrandir notre cercle, en fait, à chercher la présence. Je suis assez d'accord que l'homme avec un grand H est un être social, mais en fait, il n'y a pas que le couple qui peut combler ça, en fait. Et moi, c'est hyper important de le souligner, parce qu'on a tendance, pareil, on nous a appris un peu que le couple était, encore une fois, qu'on devait rencontrer une personne qui allait combler tout ce vide. Et en fait, on peut aujourd'hui être très épanoui, rencontrer plein de monde, rencontrer l'amour sous d'autres formes. Il y a l'amour familial, il y a l'amour amical, il y a l'amour peut-être aussi dans la foi. C'est moins mon cas, mais je pense aussi qu'on peut le trouver là-dedans.
C'est juste que tout ne doit pas tourner autour d'un homme ou une femme. Et c'est hyper important de le souligner, même quand on est en couple. Moi, les couples les plus équilibrés que j'ai autour de moi sont ceux qui ne concentrent pas toute leur énergie tout autour de ce couple qui justement continue à avoir des activités, qui va faire du bénévolat, du sport, à travailler, etc. Et qui ont cet équilibre de vie qui pour moi est fondamental. Et vraiment, être célibataire ne veut pas dire être seul. Et être en couple ne veut pas dire justement qu'on doit tout consacrer à son couple. Et pour moi, c'est hyper important de le souligner. Sur le deuxième plan. C'est le sujet de l'engagement. Pour moi, c'est un vrai sujet. Par contre, je pense, pas que dans les villes, mais de manière générale, je pense qu'on arrive à cette phase. Aujourd'hui, on remet beaucoup de choses en question, ce qui est assez sain, de dire, effectivement, il n'y a pas que être marié, rentrer en couvent ou être célibataire avec des chats chez soi enfermés, ce qui n'est pas vrai en plus. Geneviève, vous n'avez pas de chat? Non, j'ai pas de chat. Et puis, mais c'est génial d'avoir des chats. Non, mais en plus, c'est génial les chats, mais oui. Et effectivement, moi, je vois tous les jours, j'ai des témoignages de femmes qui me disent, je suis par contre déçue des hommes. Je rencontre que des hommes qui veulent pas s'engager. J'ai fait un post récemment sur l'engagement 2024 qui a cartonné parce qu'il y a ce sujet de l'engagement et qui pour moi est un peu confondu en disant aujourd'hui, on veut un peu tout avoir. Et effectivement, le champ des possibles, je suis la première à le dire, c'est génial de ne pas avoir que deux choix, en fait, d'être célibataire ou marié. Par contre, il y a un peu la confusion entre s'engager dans une relation, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on ne doit pas s'engager. Et par contre, c'est vrai que c'est un sujet, je pense, aujourd'hui, quand même, d'hommes qui fuient au premier... Moi, j'ai rencontré plein d'hommes, justement, qui disaient « Ah non, qui en fait ont cette image des femmes qui veulent à tout prix se marier. Et donc, ça peut aussi en freiner certains, et c'est pas vrai. Enfin, toutes les femmes aujourd'hui n'aspirent pas à se marier, certaines, et c'est très sain aussi de le vouloir, mais il faut pas mettre tout dans le même panier. Et en fait, s'engager ne veut pas dire effectivement se marier, avoir des enfants. On peut être engagé dans une relation même amicale, sans qu'il y ait tout ça derrière. Et je pense quand même qu'il y a en ce moment un sujet quand même sur l'engagement. Ouais. Et sur la solitude. Elina Rose, que dites-vous d'un peu de tous ces derniers échanges finalement, à la fois le rapport sur l'engagement et sur la solitude? Moi, je trouve que l'engagement, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce côté application, que ce soit réseau social ou application de rencontre, on a ce sentiment tout devient très éphémère. C'est-à-dire que ce soit la relation, que ce soit même le sentiment amoureux, on a vraiment l'impression qu'on peut très très vite swiper à gauche pour passer à autre chose. Et en fait, cette sensation d'éphémérité, je ne sais pas du tout si ça se dit, mais en tout cas voilà, on se lasse très vite au final. Donc à l'époque on construisait l'amour, aujourd'hui on peut swiper à gauche et dire moi je vais tester une autre style de relation. À l'époque, moi en tout cas, mes parents, ils ont toute leur vie été ensemble. Et aujourd'hui encore, ils m'expliquent, ils me disaient quand le vase était fêlé, on essayait de le réparer. Et en fait, cette notion de vase fêlé, maintenant, c'est ah non, j'ai pas le temps de le réparer, je passe à autre chose. Solution, quoi. Voilà. Et c'est ça, en fait, que les gens n'ont plus forcément envie de s'engager, ils ont juste envie de tester de nouvelles choses. Et donc, du coup, on tombe sur des femmes qui ont vraiment envie de s'engager, mais de manière pas forcément religieuse, en se mariant et en ayant des enfants, mais juste en ayant une connexion, sauf que beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre cette notion-là, puisque c'est vrai que ça reste très invisible, pas palpable, parce que beaucoup de femmes recherchent juste une connexion en disant moi je me sens très bien avec toi, mais c'est pas pour autant que je veux me marier et avoir des enfants avec toi. Donc, c'est vrai, mais ça c'est révolutionnaire. Les hommes en tout cas, je trouve, parce que quand moi j'en parle à une femme, tout le monde comprend, toutes les femmes comprennent, mais quand j'en parle à un homme, on me dit non mais attends, tu veux t'engager mais pas vraiment t'engager, enfin je comprends pas. Et du coup, vu que c'est un petit flou artistique, ils sont en mode swipe vers la gauche et je veux autre chose. Donc voilà, en tout cas moi c'est ma perception des choses et c'est mon point de vue. Alors c'est vrai que les injonctions faites aux femmes, alors aujourd'hui c'est, comme vous le dites vous-même, je crois, Elina Rose, faire attention à soi, manger équilibré, faire du sport, rester fine, ne pas avoir eu trop de partenaires, faire des enfants, de préférence pas trop tard, être une mère parfaite, être une employée modèle, etc. Alors le célibat par-dessus, bonjour Geneviève. Ça va donner quoi dans quelques années, cette histoire? Parce que c'est vrai que là, on pourrait se dire aujourd'hui, encore une fois, ou maintenant, on peut se dire qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages. Vous n'êtes pas la première, Elina Rose, pardon, mais c'est vrai qu'on va dire, OK, maintenant, c'est comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est OK, tu veux être célibataire. Alors, quand c'est un choix, mais quand ça ne l'est pas, c'est vrai que c'est moins facile là, de se situer quelque part, du coup, Geneviève. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est moins facile, et puis c'est vrai qu'il y a une...
on parle beaucoup de la charge mentale Ouais. chez les mères de famille. En Ouais. fait, cette charge mentale, elle existe aussi. Tout à fait. Alors, je pense, pour des femmes célibataires, où on Ouais. a l'impression qu'il faut performer Complètement. sur tous les niveaux. Il faut être bonne professionnellement, faut arriver le soir quand on est invité à un dîner. Super, en forme, maquillé, pas Ah fatigué par sa journée et être en capacité de... Attends, t'as pas d'enfant, faut que tu sois super fraîche, Ouais, plus fraîche c'est que ça. nous. Oui, les- c'est ça. Les darons Bah, t'as mariés que avec toi à 5 enfants. t'occuper, donc Ah oui, C'est voilà, hein. ça. Mm. Ouais, ouais. C'est vrai. Surchargement. Donc ça, Voilà. c'est vrai qu'on Et le il dit faut jamais. gérer Tabou. sa plomberie, ses impôts. Je suis désolée, j'ai un petit côté et peut-être un peu rétrograde de dire que parfois on serait contente d'avoir aussi un homme à la maison pour partager les tâches. partager ce genre de tâches. C'est vrai que quand c'est pas un choix, on en vient toujours là. C'est là où il n'y a pas de case. Là, pour le coup, Elina Rose, il n'y a pas de case. C'est pas simple. Mhm. Quand on l'a pas choisi, ce célibat. Je suis désolée de rentrer Ah dans le oui. vif du sujet, hein, mais Moi, je suis d'accord. Hein, dans le sens où le plus important aujourd'hui, c'est d'être heureux. Et ça, c'est vraiment le point central de mon livre. C'est-à-dire que si vous vivez mal votre célibat, ben, bien sûr que c'est totalement humain que de chercher un partenaire. Et c'est là aussi la complexité, en Ouais. fait, de trouver un partenaire aujourd'hui dans cette société. Parce que il y a vraiment, je trouve, une cassure chez les hommes qui sont soit vraiment qui vont trop vite, ça par contre ça c'est un autre sujet, mais je veux dire il y a vraiment des hommes qui veulent très 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 vite s'engager. figurez-vous qu'on y a C'est-à-dire consacré que- une émission, Elina Rose. Non, vous plaisantez pas du tout. On a passé 52 minutes sur cette thématique, donc non, vous ne Ah, bah, vous rêvez pas. En Et effet. du coup, il y a ce truc de... En fait, on vit dans je pense vraiment une nouvelle ère où on va falloir trouver ses marques entre l'ancienne génération qui réparait le vase Ouais. et ceux qui jette le vase aujourd'hui. Voilà, si je devais Ça résume peut-être, bien l'émission, voilà. sous ça. Voilà. On sent la podcasteuse bien aguerrie, Charlotte. C'est vrai que on sent qu'on est un petit peu à la croisée des chemins entre rentrer dans les chaussons de nos grands-parents, finalement, Exactement. parce que nos parents, surtout nos grands-parents, et puis inventer quelque chose de tout à fait nouveau avec ce multi-choix, tout ce qu'on a évoqué depuis. Je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, on est dans cette période assez charnière où je disais avant, aujourd'hui, on a le choix des possibles. En fait, aujourd'hui, les femmes ont accès à un travail, à une rémunération, donc elles peuvent effectivement faire ces choix-là. Donc, il y a des changements de fond. Vous avez vu dans ce la présent société. sondage de Figaro, entre parenthèses, une femme sur 4 gagne plus que son mari. Hein. Ouais, Vous avez vu et ça, hein. C'est frais, ça Et date en d'hier. fait, il y a beaucoup de femmes avant, et encore, c'est le cas encore aujourd'hui, il faut quand même le souligner. Nous, je pense qu'on est dans un milieu parisien, et voilà, on peut se le permettre. Il y a des femmes aujourd'hui qui restent en couple aussi parce qu'elles ne peuvent pas financièrement, notamment des femmes qui n'ont pas travaillé, qui sont restées femmes au foyer, qui demain se retrouveraient vraiment sans rien, donc qui restent malheureusement aussi en couple pour ça. Donc c'est important quand même de le dire que c'est encore le cas. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, on a le choix des possibles. Et en fait, il y a à nous de redéfinir les règles. Sauf qu'avant, il y avait des règles très figées. On se rencontrait jeune, on se mariait. Derrière, il y avait un peu ce truc très écrit. Et donc les règles étaient très la monogamie, etc. Donc tout était assez clair. Ouais. C'est des règles de société induites, officielles ou officieuses. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus trop de règles et c'est un peu à nous de les redéfinir. Et ce qui est compliqué, c'est effectivement, on a parlé des applis, les réseaux sociaux, plein de schémas. Et donc, beaucoup de gens sont largués. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai écrit ce livre et je l'ai vraiment appelé mode d'emploi parce que ça répondait à ce point de tellement de femmes et d'hommes qui me disaient je suis larguée sur le sujet. Il y a tellement entre les applis, les rencontres, habiter en ville, pas en ville, mes amis, c'est par choix, pas par choix. Même moi, je sais plus ce que je veux. Et donc il y avait vraiment ce truc de dire oui, le champ des possibles est vaste. À nous de redéfinir nous-mêmes les contours. Par contre, moi, j'insiste beaucoup là-dessus sur plutôt dans l'honnêteté, le respect, etc. Mais tout le monde n'est pas au même rythme. Et moi, j'ai vu une étude assez récente qui montrait l'ouverture d'esprit, et notamment des femmes qui étaient qui déconstruisaient justement tout ça, qui remettaient en question la charge mentale, leur place dans le couple hétérosexuel, la maternité, etc. Et en fait, on voyait les hommes où l'évolution était beaucoup plus... encore une fois, je ne dis pas tous les hommes, etc., mais c'est des études, donc c'est une tendance qui évoluait moins vite sur ce sujet-là. Et donc, on arrivait un peu à cette période où on n'aspirait pas forcément aux mêmes envies, à la même vision du couple de demain. Typiquement, moi, je prends l'exemple du couple. Personnellement, par exemple, je vois plutôt le couple comme quelque chose d'équilibré dans les charges, dans l'épanouissement aussi en dehors du couple.
Et il y a encore une vision très du couple hétéro, dans plutôt la gestion du foyer. Moi, j'en compte encore beaucoup d'hommes qui sont la femme doit s'occuper des enfants. Je le vois dans les couples autour de moi, de même moi, ma génération de trentenaires, pourtant de personnes éduquées, etc., où la femme gère les enfants au quotidien, les rendez-vous chez le médecin, les chiffres qui gère la maison, qui gère la charge de donner la flamme dans le couple, d'analyser si leur compagnon va pas bien, peut-être qu'il faut qu'on fasse une thérapie, etc. Et c'est toute la charge affective, émotionnelle, du foyer, etc., qui incombe beaucoup aux femmes. Et je comprends que beaucoup de femmes, et dont moi la première, ne veulent plus de cette forme-là de couple, quoi. Donc, Alors, évidemment, beaucoup de trucs et astuces. On n'a pas parlé de votre livre, mais c'est vraiment une bible. Hein. C'est truffé de vraiment, même les voyages en solo. Est-ce que c'est bien ou pas bien la recherche de l'étincelle. Comment rencontrer les bonnes personnes, soigner sa dépendance affective, savoir s'éloigner des tocards, savoir repérer les personnes, relations toxiques. Écoutez bien, Geneviève. Avoir un état d'esprit ouvert. Et là, on est en plein dans le bon chapitre. Ça tombe bien. Bref, en tout cas, nous nous séparons pour mieux nous retrouver, mesdames, si vous le permettez, en compagnie de Loane, jamais seule. À tout de suite. Je dors vers mes petits matins. J'ai laissé mes idées dehors, je pense plus à rien. La nuit c'est mon petit paradis, ma récréation. Je mets sur pause la maladie et de la réflexion. Je me lève, je n'ai pas faim, nourri de questions qui me rejoignent au saut du lit comme une chanson. Ah, comment ça s'arrête? Ah, ce petit moulin dans ma tête. Alors voilà, moi je me sens jamais seule, non. Il y a toujours du bruit chez moi, toujours un petit je ne sais quoi. Alors voilà, moi je me sens jamais seule, non. Un peu de vacances, tu vois, je voudrais me sortir de là. Je gamberge, je pense, j'oublie tout autour, isolé du monde qui danse, et je passe mon tour toujours à chercher des réponses, préoccupée dans ma petite bulle, y a même plus la place de m'amuser. Alors je dors vers mes petits matins, pour laisser mes idées dehors, plus penser à rien. Ah, pour que ça s'arrête. Ce petit moulin dans ma tête. Alors voilà, moi je me sens jamais seule, non. Il y a toujours du bruit chez moi, toujours un petit je ne sais quoi. Alors voilà, moi je me sens jamais seule, non. Un peu de vacances, tu vois, je voudrais me sortir de là. Alors voilà, moi je me sens jamais seule, non. Toujours un petit je ne sais quoi. Je voudrais me sentir enfin seule. Je voudrais me sortir de là. Jamais seule, Loane sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment vivre le célibat sans culpabiliser? On en parle avec mes 3 invités du jour. Charlotte Guerriero et son livre Célibataire, mode d'emploi. Le célibat, c'est comme la vie. Parfois c'est très cool, parfois c'est très chiant. Plein de conseils, astuces dans ce livre. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes également en ligne avec Elina Rose, podcasteuse et auteure de Imagine si tu étais vraiment toi, aux éditions du Networker. Et enfin Geneviève, témoin du
du jour, célibataire de 44 ans, qui est parisienne depuis bien longtemps et qui ne fait pas de rencontres concluantes pour l'instant. Enfin, en tout cas, qui vit son célibat plutôt sereinement, mais bon, qui commence à se poser des questions, effectivement, et comme nous aussi, à cette table, sur... que cherchent en fait les hommes et les femmes aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'ils cherchent à être en couple, pas être en couple? Les sondages disent des choses, mais c'est vrai qu'on a envie de rentrer un peu comme une petite souris dans ce qui se passe dans les têtes des uns et des autres. On parlait, Elina Rose à l'instant, avec Geneviève et Charlotte, des hommes en fait. Est-ce qu'on le vit de la même façon quand on est un homme célibataire, voilà, et une femme célibataire à âge égal? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça aussi, il y a des femmes qui vivent très très bien le célibat et il y a des hommes qui vivent très très mal le célibat. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de genre à la sensibilité à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont vivre très très mal le fait d'être seuls au quotidien et il y a des femmes qui vont adorer d'être seules au quotidien. On a tendance à dire que l'homme c'est Casanova, qu'il vit sa meilleure vie quand il est célibataire parce qu'il a l'opulence féminine et que toutes les femmes veulent se mettre en couple avec lui. Non, puisque maintenant les choses évoluent. C'est plus du tout le cas et au contraire, je pense vraiment que les hommes aujourd'hui, en tout cas ceux qui veulent une relation sérieuse, stable et qui cherchent vraiment à se caser, c'est compliqué pour eux aussi. Donc je pense pas qu'il y ait de profond, oui, de type célibataire, qu'importe le genre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais effectivement, vous avez raison de le préciser, parce qu'on parlait en tout cas, avant le Covid, il y a peut-être un avant et un après. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu l'homme crame sa vie. Enfin, il peut rencontrer, sortir avec des milliers de femmes. Enfin, j'exagère à peine, finalement. Oui. Et puis, il sera temps qu'il se case un jour. Il ne va pas se mettre, comme vous le disiez, Charlotte, la bague au doigt tout de suite, alors que nous, c'est le contraire. En fait, c'était jusqu'à maintenant. C'est plus que, effectivement, il y a plein d'hommes qui ont très envie de ça aussi, d'aspirer au couple, au mariage, etc. C'est plus pour moi, encore une fois, on les encourage. Et en tout cas, notamment... jeune, il y a plus l'encouragement à dire profite de ta jeunesse, voyage, effectivement sors le plus possible avec plein de femmes. Il y a cette injonction même à la performance, au nombre de partenaires, etc. Alors que c'est souvent l'opposé qu'on dit aux femmes, surtout pas trop de partenaires, surtout profite de ta jeunesse pour rencontrer justement quelqu'un, parce qu'après en gros tu vas être presque périmé. Moi je viens d'avoir 36 ans et j'ai eu ce discours-là, même d'amis, d'hommes périmé à 30 ans quoi. 35 ans, ils m'ont dit 35, donc ça va. Ils m'ont dit t'as passé le cap d'être 35, ça va être plus difficile pour toi. Et donc, très périmée, Charlotte. Ah bah oui. Donc, et moi, et après 40 ans, on n'en parle pas. Alors voilà, et en plus, et les femmes sont, on a parlé. Il y a vraiment ce côté invisibilisation en plus des femmes. Bon, c'est un autre sujet, peut-être de notre émission, mais voilà, il y a ce côté, effectivement, les femmes profitez vite d'être jeunes pour pouvoir séduire. Et non, surtout qu'un seul homme, et plus cette injonction aux hommes de plus profiter. Moi, j'avoue que jeune, on m'a pas dit de profiter, et moi, on me le reproche. Enfin, c'est des remarques qu'on m'a déjà faites. Moi, je suis plutôt du style, même si que les périodes où j'étais célibataire par choix ou non, à plutôt profiter de ces instants-là. Et on me faisait la réflexion, mais Charlotte, franchement, déjà en tant que femme, et en plus, à un moment, il va falloir penser justement à se caser, à rencontrer un homme, avoir des enfants, etc. Avoir des enfants. Et c'est plus l'encouragement, et je pense qu'il y a un décalage en tout cas dans les discours et les injonctions, et ça ne veut pas dire par contre qu'on le vit de la même façon. Je pense qu'effectivement, il y a un mal-être en fonction du milieu où on est, de comment on est entouré, de si on est effectivement en ville ou non, parce qu'on en parlait avant, le célibat, on ne vit pas le même célibat aussi quand on est en ville, où effectivement on a plus d'occasions de faire peut-être des rencontres, d'avoir une vie sociale plus riche. Depuis le Covid, on se rencontre moins qu'avant, ça on en parlait, pardon Elina, ouais. C'est vrai, pendant ces quelques minutes, on se rencontre moins qu'avant. Ouais, il y a moins le côté rencontre réel, entre guillemets. Il y a vraiment cette saturation des applications de rencontres qui ont cartonné pendant le Covid, parce qu'on n'avait pas d'autre façon de rencontrer des personnes. Et il y a vraiment ce contre-coup-là de fatigue énorme des applications, de fatigue énorme de dater des gens, et donc, quelles que soient les générations, c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, des gens qui disent... Enfin, même dans les sondages... Autant rester seul, quoi, finalement, ouais, et puis vraiment, de loin. Côté... Ouais, c'est plus difficile aujourd'hui. On a été beaucoup derrière les écrans, notamment même la nouvelle génération, les plus jeunes sortent beaucoup moins que les anciennes générations, vont moins en boîte, font moins de festivals, de rencontres en fait
dans la vraie vie, ils restent derrière leurs écrans, ils sont un peu traumatisés du Covid. Et donc, il y a beaucoup moins de rencontres, d'occasions de faire des rencontres. Les gens sont moins ouverts aux rencontres, savent plus. Moi, j'ai beaucoup de questions, c'est dingue. Hein. Tous les âges, de me dire comment j'aborde quelqu'un dans la vraie vie, comment je rencontre des gens dans la vraie vie. C'est vrai qu'en plus, à l'heure du MeToo, etc., c'est pas compliqué, c'est pas évident. Elina, ouais. Moi, ce que je trouve qui est vraiment très compliqué aujourd'hui, c'est que, comme tu l'as très justement dit, on ne sait plus aborder les gens. Ouais. Parce que maintenant, moi, ça m'a choqué quand je me suis abordée, c'est est-ce que tu as Insta ? Avant d'avoir Instagram, est-ce que tu veux peut-être pas t'intéresser à moi ? Bonjour. Je sais pas. Qui es-tu ? J'ai une bouche, je peux même parler. Et je ne suis pas résumée à une... Waouh, t'as Insta, ouais. Pouf, et ça, c'est démoralisant parce qu'à l'époque, on avait vraiment... Enfin, je trouvais que les hommes étaient plus inventifs, quoi. Et donc, du coup, ça crée quand même une relation même sympa. C'est pas ronsard, là. C'est sûr que t'as Insta, c'est pas ronsard. Hein. Et si je peux me permettre aussi, moi, il y a aussi moi, j'encourage beaucoup les femmes aussi à aborder les hommes parce qu'on a aussi, pour leur défense, beaucoup mis le poids de la rencontre sur les hommes. Et je trouve ça assez simple. Moi, j'encourage beaucoup les femmes. Et culturel. Et culturel, bien évidemment. Et culturel, bien sûr. Au Québec, c'est pas comme ça. Exactement. Il y a plein de pays, je suis d'accord, hein, notamment au Canada, même dans les pays nordiques. Et c'est vrai que c'est assez culturel et méditerranéen, que ce soit plutôt aux hommes. Et c'est vrai que moi, j'encourage beaucoup. Je donne régulièrement des tips, justement, des conseils pour aussi inciter les femmes. C'est vraiment difficile, hein, notamment quand on n'a pas été éduqué comme ça, mais à aussi faire la démarche d'aller rencontrer des personnes, et pas forcément d'ailleurs que dans une démarche de rencontre romantique, mais de manière générale, plus de s'ouvrir aux rencontres, parce que des fois, on peut, j'en sais rien, s'engager dans une association, par exemple, sportive ou culturelle, ou religieuse, faire des rencontres qui, vont faire par le bouche à oreille d'autres rencontres, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on va faire de nouvelles rencontres. Vous vous sentez désabusée, Geneviève, ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous dites à quoi bon finalement ? Moi j'en ai marre, je sors plus, je sortais plus autant qu'avant, ou est-ce que vous vous mettez pas sur les applis, ou est-ce que je sais pas ? Non, désabusé, je dirais pas ça comme ça. Je pense qu'effectivement, alors moi effectivement je sature des applis de rencontres. Ça y est, c'est fait, c'est fini quoi. J'ai pas envie en fait. Ouais. J'ai plus envie, et puis je me reconnais pas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être moi en fait quand je fais ce genre de choses. Et donc voilà, mais je suis pas désabusée de. Enfin voilà, si on vous y croyez si encore. Ouais, j'y crois encore. Ouais. Non, mais c'est une question. Ce qui est pas évident, c'est que parfois j'ai l'impression d'être finalement d'être la seule à y croire encore. Oh non, mais c'est vrai qu'il y a enfin voilà, je vais avoir 44 ans dans quelques jours. Il y a comme un petit gap qui est passé où on a l'impression que tout d'un coup, en fait, l'entourage en parle beaucoup moins. Bon. C'est presque le sujet tabou, un petit peu. Finalement, si ça devient plus un sujet, je me dis, est-ce qu'ils ont fait le deuil à ma place ? Ouais, c'est hyper intéressant parce que beaucoup de femmes me le disent. Alors déjà, vraiment, vous n'êtes pas seule à être fatiguée des applications. Moi, j'entends ça toute la journée de gens qui me disent, j'en peux plus ces applications, j'en peux plus, c'est pas moi, c'est... Et vraiment, donc c'est vraiment normal, hein, il faut vraiment pas se culpabiliser, pareil, se remettre en question là-dessus. Et après, il y a un truc hyper intéressant autour de l'âge. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, quand moi je parle justement des injonctions, de la pression sociale, qui me disent, alors tu verras, c'est entre tes 22-23 et tes 40-45, et qu'après, en gros, on va te lâcher la grappe. Et ce qui est encore pire d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'en gros, on est un peu en gros, exactement, il y a le côté périmé, et en gros, t'es un cas perdu, quoi. C'est fini, quoi. Alors que c'est faux, vraiment. Moi, je connais plein de gens qui ont rencontré l'amour et qui sont en couple d'ailleurs très épanouis parce qu'ils ont rencontré justement leur partenaire tard dans la vie, et qu'ils ont eu le temps justement de construire une vie en dehors de ça, et qui c'est un peu la cerise sur le gâteau de leur vie. Parce que je dis tout le temps, pour moi, une personne qu'on rencontre doit être une cerise sur le gâteau et pas les ingrédients de base, en vrai. Et donc, bien sûr qu'encore heureux, la vie ne s'arrête pas à 40, 45, 50, même 70, 80. Surtout en 2024, quoi. On n'est plus en 1930, quoi. Non, mais bien sûr. Et puis, il y a des histoires dans les maisons de retraite qui feraient rougir la nouvelle génération. Ça pourrait faire un sujet d'une émission qui a deux sens, moi je vous le dis. Il y en a des choses à dire. Hein. Et donc, c'est hyper... Parce que personne n'en parle, en fait. Et c'est hyper important de dire, il n'y a pas d'âge pour faire des rencontres. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué parce qu'on est moins amené à faire de nouvelles rencontres. C'est toujours le sujet de rencontrer de nouvelles personnes. Notamment, pareil, quand on est dans des... Parce que dans le travail, tout le monde ne fait pas des rencontres au quotidien dans le travail, tout le monde ne fait pas des rencontres dans son cercle d'amis. On a aussi une phase où tous nos amis sont en couple, il faut aussi le dire, puisque c'est encore une fois la société construite autour de ça.
Donc, on fait moins facilement des rencontres. Donc, c'est aussi un sujet de rencontrer. Après, moi, je sais qu'on me dit souvent attends, il va y avoir la génération des divorcés, ce qui est vrai. C'est vrai qu'on l'entend souvent, celle-là. Voilà. mais donc, il n'y a pas d'âge pour faire des rencontres. Alors, c'est plus compliqué, mais il y a vraiment. C'est bien sûr qu'on peut aussi en faire. Vous rencontrez une nouvelle tête, Geneviève ? Oui, alors d'abord parce que j'ai une vie associative, professionnelle, riche, qui fait que dans mon métier et dans ma vie associative, j'ai l'occasion de rencontrer plein de monde. Donc Ça, oui. Donc voilà, ce qui fait que voilà, c'est quand même, il y a un rafraîchissement de votre cercle d'amis proches et moins proches. Elina Rose, c'est vrai que le Covid a pas mal changé les choses, quoi, a pas mal... malheureusement un peu enrayé notre flot, notre flux de rencontres, hein. Ça c'est vrai. Vous savez aussi ce qui a pour moi profondément changé, c'est que je pense, c'est mon point de vue, mais en tout cas moi je sais aujourd'hui parce que personnellement en littéralement 1 mois j'ai failli perdre mon père, ma mère et ma sœur du Covid. Je peux vous assurer que j'ai une relativité à la vie qui est vraiment plus... Enfin, je me prends beaucoup moins la tête sur beaucoup de sujets de la vie, et du coup, vous vivez dont mieux. Le célibat. Et surtout, je sais ce que je ne veux plus. C'est-à-dire que je pense, et ça c'est sociétal, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que on est plus exigeant dans la vie de manière générale, et surtout plus exigeant face à notre partenaire maintenant. C'est parce qu'on sait surtout qu'on ne veut plus. Ce qu'on ne veut plus. Donc, par définition, c'est logique que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont célibataires et donc difficile. Les chaussettes au milieu du salon, c'est plus possible, mesdames. Et le fameux, moi je le dis tout le temps, je pense qu'on a enfin entendu en tant que femme le mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et je pense on l'a jamais autant entendu que maintenant. C'est vrai. Et en fait, on l'a surtout Elina, compris parce qu'avant, en fait, moi, le nombre de femmes, encore une fois, on m'a dit, mais t'es trop exigeante, etc. Enfin, c'est trop exigeante. Et en fait, non, vraiment, aujourd'hui, on accepte de dire, parce que l'image a évolué et tout, de se dire, je préfère effectivement, même si j'aspire à rencontrer, on est beaucoup, moi, quand je demande, pareil à mes abonnés, en leur disant, est-ce que vous êtes en recherche d'un partenaire ou est-ce que est-ce que vous voulez rester célibataire ? Souvent, la majorité répond, je suis pas en recherche. Par contre, si ça arrive, c'est très bien, mais je ne serai pas prête à le faire pour n'importe quel prix. Ça, c'est plutôt le bon côté des choses. Exactement. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Moi, je dis en riant souvent, mais sur quels critères tu veux que je fasse une croix, en fait ? Oui, c'est ça. et non, en effet. Et c'est ça, aujourd'hui, qui crée aussi, je pense, en tout cas, une ouverture vers de nouveaux types de relations. Et je pense que le point final de tout ça, c'est qu'il faut avant tout se prioriser et être heureux. Le célibat, c'est pas une fin en soi, c'est surtout un statut, parmi tant d'autres à cocher dans une case d'imposition. Mais c'est pas une fin en soi, et faut pas oublier que le célibat, c'est pas grave, c'est juste un statut. Et on se lève le matin et on se couche tous les soirs. Et on est en vie et c'est déjà pas mal. Absolument. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Merci Elina Rose en tout cas. Merci à vous. Merci et votre fraîcheur aussi. Votre livre, Imagine si tu étais vraiment toi au Networker. Merci Elina. À suivre bien sûr sur votre Insta. Bah oui, vous en avez un quand même. N'est-ce pas ? Faut bien bosser. Geneviève, merci à vous. Merci infiniment. Faites de jolies rencontres. Merci. Et vivez aussi bien, vous levant le matin et jusqu'en vous couchant le soir, n'est-ce pas ? Vivez heureuse, vous avez raison, Charlotte Guerriero. Merci également à vous. Le célibat, c'est comme la vie, parfois c'est très cool, parfois c'est très chiant. Chez Mango, célibataire, mode d'emploi, merci mesdames. Merci à vous. Et bonne soirée à tous.